Bonjour à toutes et à tous, chers amis des mathématiques. J'ai l'honneur de faire ce discours pour célébrer les 150 ans de la SMF. C'est pas facile, mais heureusement je vois plein de visages familiers, certains que je n'ai pas vus depuis un certain temps. Je vous remercie à toutes et à tous d'être présents. La SMF, c'est une œuvre collective qui a su traverser les époques en participant activement aux évolutions du milieu de la recherche et de l'enseignement. Et une association ne peut pas exister aussi longtemps sans une forte adhésion de la communauté. Je remercie donc cette communauté, toutes les adhérentes et tous les adhérents, les membres des conseils d'administration et des bureaux successifs, ainsi que tous les présidents depuis la création de la SMF. Si vous voulez vous amuser, vous avez vu, il y a un kakémono ici, il y en a un autre dans le hall. Vous pouvez essayer de retrouver le nom de nos anciens présidents. Et c'est grâce à cette communauté que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Alors je remercie également nos partenaires et interlocuteurs récurrents que sont l'INSMI, l'IHP, Animat, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il est important, et je l'aurai l'occasion de le refaire une nouvelle fois, de mentionner toutes les associations et sociétés savantes amies avec lesquelles nous coopérons régulièrement, de façon hebdomadaire. Je pense à la SMAI, la SFDS, Animat, la PMEP, le CFEM, Femmes et Mathématiques, et j'en oublie. Elles seront citées à nouveau par la suite, par une diapositive. Et toutes et tous ont joué un rôle fondamental et structurant pour notre écosystème et pour son évolution. Et donc je me permets de refaire un tout petit peu d'histoire que la plupart d'entre vous connaissez. Je rappelle que la SMF a été créée en 1872, et ça fait suite à la guerre de 1870, et au constat du manque de structuration scientifique de la France, et notamment de l'absence de structure universitaire. Oui, j'ai oublié de les montrer, ce sont des choses que j'ai oubliées. Voici les associations, ça permet de respirer aussi, c'est bien. Ça j'aime bien, juste un petit détail, c'est un truc que j'avais appris à l'école, et ça symbolise un peu notre retard, puisque, vous savez, il y a les pantalons rouges, les Français, et par contre, ces habits kaki sont les Allemands. On était plus facile à shooter. Voilà. Et donc, le premier président fut Michel Chasles. Je suis aussi content de citer la Société française de physique, qui a participé à cette structuration, puisqu'elle a été créée un an plus tard. Donc, elle fêtera l'année prochaine également ses 150 ans. Puis vint le tour de l'IHP, en 1928, au lendemain de la Grande Guerre, avec exactement le même constat que lors de la guerre de 1870. Sous l'impulsion d'Émile Borel, l'IHP a été créé. Il fut lui-même président de la SMF en 1905. Cet institut, l'IHP, a pris le nom de Henri Poincaré, comme vous le savez. Lui a été président de la SMF à 2 reprises, président de la Société française de physique et de la Société astronomique de France. Et donc j'en profite aussi pour remercier l'IHP de nous accepter dans ses locaux aujourd'hui et depuis des dizaines d'années. Depuis sa création, voici Borel et Poincaré. Depuis sa création, j'ai retrouvé les statuts de la société. Il se trouve que suite à un désherbage à Lumini, quand j'étais doctorant, j'ai récupéré les numéros 1 à 52 du bulletin de la SMF. Voici l'article 1er du bulletin de la Société mathématique de France. La Gazette n'existait pas alors. Elle a pour but, la SMF, l'avancement et la propagation des études mathématiques pures et appliquées. La formulation a un tout petit peu changé désormais, mais c'est essentiellement de cela dont il s'agit, et je vais parler tout à l'heure de l'article 2. Néanmoins, ce rayon d'action s'est considérablement élargi au fil des années. D'abord très concentré sur la communauté des chercheurs, la notion de propagation s'est étendue à tous les publics et à tous les sujets touchant les mathématiques. Nous avons bâti ces journées pour refléter les activités principales de la SMF. Il y a évidemment la recherche en mathématiques, et dont les exposés auxquels vous viendrez assister seront le témoin, et je remercie au passage chaleureusement toutes les oratrices et tous les orateurs d'avoir bien voulu prendre une part active à ces célébrations.
Et lorsqu'on parle de diffusion, évidemment, on ne peut pas passer à côté du Centre international de rencontres mathématiques. Et il est bon de rappeler, parce que faites le test dans vos laboratoires, je compte à au moins un collègue sur deux qui ne sait pas que l'ASMF en est à l'origine. Donc c'est bien de le rappeler. Donc le CIRM a été créé en 1981. Bon, il est internationalement et unanimement apprécié. Et l'ASMF en est l'une des trois tutelles avec le CNRS, avec l'INSMI, et Aix-Marseille Université. Et c'est bien évidemment un fleuron, voire le fleuron de la diffusion et du partage des travaux mathématiques à travers le monde. En termes d'activité, depuis une vingtaine d'années, peut-être plus loin, mais je n'avais pas le recul pour le savoir, mais nos activités de diffusion sont considérablement développées. Vous voyez ici, il y a ces cycles de conférences, un texte à mathématicien, mathématiques étonnantes, une question à chercheur, le concours SMF Junior. À chaque fois, on s'adresse à un public différent, et aussi le programme Maths C2+, que nous avons récupéré récemment et dont nous vous assurons l'organisation et le financement. C'est au bénéfice des élèves de collège et de lycée. Et j'en profite au passage, parce que c'est très important pour nous, pour remercier Animat, qui est un partenaire éminent et fondamental dans le développement de cette activité, comme le savent ceux qui y participent. Et pour illustrer cela dans ces journées, nous avons fait le choix de vous proposer des spectacles qui auront lieu en soirée et qui témoigneront de cette volonté de faire découvrir les mathématiques contemporaines au plus grand nombre et sous des angles non académiques. Donc d'autres événements qui ponctueront ces célébrations, ce sont les tables rondes. Il nous a semblé important qu'autour de sujets qui nous semblent fondamentaux, qu'il y ait une large discussion. Et donc, ça nous permettra de réfléchir aux sujets fondamentaux qui animent notre communauté. Et vous voyez, le thème général que l'on a choisi est à quoi sert l'ASMF. C'est vrai que ce n'est pas très clair. Moi, je fais parfois des exposés chez les doctorants pour expliquer à quoi sert une société savante. Ce n'est pas évident. Et donc, on a choisi trois thèmes. Il y a l'enseignement, l'édition et puis les droits humains. Alors au départ, pour les droits humains, pourquoi y avons-nous pensé? C'est parce qu'on a, vous le savez mieux que moi, une longue histoire au sein de la communauté mathématique de défense des droits humains. Et on avait au départ à l'esprit des cas récents. Donc vous voyez à votre gauche Laila Souef, Tunal Tinel et puis Azat Miftakov, ou des cas plus anciens. Alors Ibni Oumar Mahamat Saleh, Léonid Plioucht ou Maurice Audin. Et évidemment, nous avions également à l'esprit des défenseurs emblématiques de ces droits, qu'a été Laurent Schwartz et qui est encore Michel Brouet, qui participera d'ailleurs à cette table ronde au même titre que Tunal Tinel et Michel Audin. Et il est légitime de se demander si l'ASMF ne sort pas de son rôle en relayant les actions des comités de soutien à ses collègues et en émettant des communiqués dénonçant les situations dans lesquelles elle et il se trouvent. Donc c'était un peu ce thème que nous voulions aborder. Et il se trouve que l'article 2 de 1872 répond partiellement à cela. Je cite, « Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des objets étrangers aux mathématiques ». Cet article a disparu des nouveaux statuts qui ont été adoptés il y a 2 ans, en 2019. Et survient, par rapport à ce que nous avions prévu initialement, ce drame ukrainien. Donc les événements récents, l'agression injustifiable et abjecte de l'État russe sur le peuple ukrainien nous amènent à nous réinterroger. Parce que face à tous ces morts d'innocents, devons-nous, l'ASMF, prendre position et dépasser le cadre des mathématiques, ou bien déclarer que, ne s'agissant que de la promotion des mathématiques, l'ASMF, n'agissant que pour la promotion des mathématiques, l'ASMF ne doit pas émettre de position. C'est une question difficile, on l'a largement débattue au moins en bureau,
Bien que dérisoire, face à tant de cruauté, enfin, une guerre c'est toujours cruel. Donc, à travers de l'histoire, on s'aperçoit que le soutien, l'aide, la coopération universelle entre mathématiciennes et mathématiciens a toujours existé, même entre pays belligérants, pendant les guerres passées. Et ce n'est pas en contradiction avec l'article 2 que je mentionnais préalablement. Et le bureau, on s'est réunis la semaine dernière, a émis l'avis suivant que vous pouvez lire, mais que je vais aussi lire moi-même. La SMF exerce ses compétences dans le domaine des mathématiques, dont la promotion est son objet social. Aussi, si la SMF condamne sans réserve l'agression russe et la guerre en Ukraine qui en résulte, elle souhaite œuvrer principalement en promouvant la solidarité entre les collègues ukrainiens touchés par la guerre. La situation des collègues russes ou biélorusses, qui en raison de leur prise de position contre cette guerre sont menacés dans leur pays, est aussi prise en considération. La SMF va donc tâcher de recenser les besoins, en particulier en termes d'accueil, de les transmettre au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et de proposer d'éventuelles solutions d'accueil et d'aide. On essaie aussi, il y a beaucoup de collègues qui ont des actions, on va essayer de les collecter, parce la SMF est un porte-voix, on n'est pas forcément tout le temps le comité, d'ailleurs ce n'est jamais le cas, mais on est toujours prêt à faire profiter de notre réseau. Autre thème de table ronde, c'est les maisons d'édition. Donc on l'a intitulé comme ceci, faut-il jeter les maisons d'édition à la poubelle? On entend par là les formats traditionnels de maisons d'édition. Depuis sa création, ça c'est le numéro 1, que mon fils a pris en photo. Donc nous sommes un éditeur scientifique, publiant avec le plus grand soin des contenus de grande qualité en recherche mathématique. Et depuis l'avènement des pages web, l'édition scientifique a complètement bouleversé ces modèles commerciaux et s'est considérablement diversifié. Les pages web, c'est 1995 et je pense qu'on ne s'est pas encore vraiment adapté à ces nouveaux formats. De plus, l'injonction naturelle prônant l'accès universel aux documents scientifiques oblige la SMF et le milieu de l'édition scientifique en général à revoir leurs modèles économiques, autrefois uniquement basés, comme je le disais, sur le format papier. Donc la SMF est résolument engagée dans cette mutation. On a plusieurs choix possibles. Nous avons fait le choix de la science ouverte. Je ne vais pas vous donner la définition, mais vous donner 2 actions qui vont être réalisées d'ici la fin du premier trimestre, c'est-à-dire la fin du mois. La SMF va donner un accès électronique gratuit, inconditionnel, à tous ces livres parus avant 2020. Elle va fournir aux institutions africaines également des abonnements électroniques gratuits. Ça, la campagne a déjà commencé, on est en train d'installer ces abonnements. Voilà. Et d'autres actions sont en cours, mais évidemment, ça fragilise un petit peu, vous imaginez bien, le modèle financier de la SMF, et donc il faut y aller à pas mesurés. Donc c'est une direction qui n'est pas sans risque, et j'en appelle à tout le monde, la SMF a besoin du soutien de la communauté, pour conserver les abonnements, pour peut-être acheter nos livres, etc. Et la table ronde sur l'édition sera l'occasion de dresser un panorama des difficultés qu'il faudra dépasser pour converger vers un modèle préservant la santé financière de la SMF et répondant aux souhaits de sciences ouvertes de la communauté. Nous savons toutes et tous, on veut que tout soit gratuit, mais si tout est gratuit, nos salariés à la SMF ne pourront plus être payés. Donc il y a un équilibre pour le président à trouver. Dernière table ronde. La SMF participe de longue date. Ça, il y a un numéro spécial de la Gazette qui est en préparation, et donc on est un collectif de 8 à 10 personnes, on les a toutes lues. Et là, on peut vous garantir qu'on en parle tous les ans. Les anciens présidents qui sont ici le savent. Donc c'est une tradition à la SMF. Donc on participe à la réflexion et aux évolutions de l'enseignement des mathématiques à tout niveau. Elle s'appuie sur sa commission. Peut-être je vais passer la slide. Voilà. Oui, et le thème était enseignement des mathématiques. Où allons-nous? Donc on s'appuie sur notre commission interne à la SMF, la commission enseignement, et sur les associations que je vais qualifier d'amis, parce que ce sont des associations amies, avec lesquelles nous partageons des réflexions, élaborons des analyses, écrivons des textes, collectons et relayons des informations.
Cette commission est également régulièrement consultée par des missions gouvernementales, et peut-être l'avez-vous vu dans les médias, ce fut le cas il y a quelques semaines au sujet de la réforme du lycée. Cela faisait suite à un emballement médiatique provoqué notamment par la publication d'un communiqué collectif de la SMF et de ce collectif au sujet de la place des filles et des maths au lycée. Un donné qui était issu, je le rappelle, parce que c'est intéressant, par le ministère, le service dit de la DEP. Cette visibilité médiatique, alimentée par une activité intense du collectif élargie aux sciences, pas seulement les mathématiques, a permis d'inviter la question de la formation en mathématiques des jeunes dans la campagne présidentielle. Cette mobilisation collective et massive semble actuellement faire bouger les lignes dans le champ politique et se poursuit. Il y aura sans doute cette semaine encore des développements. Cela représente une énorme quantité de travail. Donc ça, je tiens à remercier ce collectif pour ce travail qu'on peut comptabiliser. C'est 10 textes écrits en 2 mois par cette commission et ses sociétés amies. Une mobilisation qui dépasse les mathématiques. 22 sociétés et associations ont signé ces textes, ont participé à la rédaction, qui regroupe non seulement toutes les associations concernées par les mathématiques, mais également une grande partie de l'informatique, de la physique et de la biologie. C'est un gros travail d'écriture quand il s'agit de mettre tout le monde d'accord. Cela représente également un gros impact médiatique, avec pas loin de 200 relais dans les médias, des interventions au Sénat, à l'Assemblée, jusqu'à en trouver dans les discours de candidature. Oui, là c'est un petit florilège de médias et de titres que l'on peut trouver dans la presse. La SMF milite pour une formation en mathématiques et en sciences de qualité pour toutes et tous, de tout genre et de toutes origines sociales, sur tout le territoire français, pour nos futures citoyennes et citoyens, pour leur permettre d'acquérir des savoirs solides, leur permettant d'appréhender un monde et des carrières en mutation permanente. Aucune population ne doit être oubliée. C'est un enjeu majeur pour la société. Sur ce sujet, la France ne peut pas se passer d'une réflexion approfondie, installée dans un temps indépendant du calendrier politique, qui réunisse tous les acteurs concernés, qui seront désignés de façon collégiale. Faute de quoi, nous ne pourrons pas participer au développement des sciences et des technologies du futur. Donc, lors des débats lors de cette table ronde, seront abordés les aspects historiques, présents et futurs de l'enseignement des mathématiques. Vous le saviez, sinon j'espère vous avoir convaincu que malgré l'âge avancé de la SMF et ses 150 ans, la SMF est toujours très active, dynamique, écoutée et à votre écoute. Il y a encore beaucoup de projets à mettre en place au bénéfice de toute la communauté, et toute participation des uns et des autres, constructive, est évidemment la bienvenue. Donc faites savoir qu'adhérer à la SMF a du sens, a du poids, et nous permettra d'aller plus loin. Je vous remercie pour votre écoute. Et on vous remercie beaucoup, Fabien Durand, président de la SMF.